On m'a dit ouais mais regarde, lui il peut gagner de l'argent sans avoir étudié tout de suite, il roule avec une voiture, ainsi de suite. Et qu'est-ce que ça donne? Des années plus tard, eh ben, ça donne rien du tout. Des années plus tard, quand tu les recroises, les personnes qui, lorsque toi tu étais étudiant et qui ils se vantaient d'avoir une voiture de luxe ou autre, bah, 10 ans, 20 ans plus tard, ils sont où? Moi, je veux tout et tout de suite. C'est parti. Alors l'argent facile, un sujet qui a longtemps fasciné un petit peu tout le monde et encore plus la jeune génération et encore plus on va dire dans les quartiers où on a un peu moins, on va dire, de moyens, un peu moins d'éducation au niveau de la finance, et on va être intéressé par voilà, tout simplement à comme on dit, gagner, avoir tout de suite, hein, gagner de l'argent facile, rapidement, sans avoir à beaucoup travailler, sans avoir à beaucoup investir. Et bien cet argent facile fascine beaucoup, encore plus donc les jeunes et dans les quartiers. Et cet argent facile, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Ça peut être ce qui est illégal, hein, comme le business, le deal. Ça peut être également l'argent facile lorsque c'est borderline, comme tout ce qui est paris sportif, le trading où on fait miroiter qu'on va devenir millionnaire en quelques jours, ainsi de suite. Il y a énormément de choses. On peut mettre beaucoup de choses dedans. Alors moi je ne vais pas le traiter aujourd'hui à travers cette vidéo d'un point de vue légal, illégal, parce que bon c'est assez évident, ou aussi d'un point de vue éthique ou non éthique, parce que bon pour certains peut-être que ça fait débat. Moi ce que je vais plus m'intéresser, c'est la partie plutôt côté business. C'est de bien comprendre que l'argent facile, en général, tout ce qui est facile, ben, ce que tu gagnes facilement, tu le perds facilement. C'est une règle de base dans le business. Dans le business, c'est que si tu ne mets pas des barrières dans ton business, ces barrières-là peuvent prendre différentes formes, je vais t'en parler juste ensuite. Si tu ne mets pas des barrières, eh bien n'importe qui peut rentrer et peut également faire la même chose que toi. Okay, si pour toi ça a été facile, pourquoi ça ne sera pas facile pour quelqu'un d'autre? Donc c'est pour ça qu'il est impératif de bien comprendre que cet argent facile, c'est un feu de paille, parce que tu peux gagner effectivement sur un moment donné, et c'est souvent ça qui est mis en avant. On le retrouve d'ailleurs dans certains types de business qui sont vachement à la mode. On en parle également par exemple sur le dropshipping, où on va te dire voilà, d'un coup en quelques jours ça fait tant, mais ce qui est intéressant et ce qu'on ne te développe jamais, c'est ce que ça donne sur du long terme. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où tu comprends que l'argent, il n'est pas si facile en fait à obtenir, et surtout à le conserver sur du long terme. Et c'est là-dessus que moi c'est ça qui m'intéresse, c'est de parler de ça. C'est-à-dire que la règle de base d'un business, c'est de mettre, encore une fois, comme je te disais, des barrières pour la compétition. Et s'il n'y a pas de barrière, eh bien forcément tout le monde pourra y rentrer, tout le monde pourra récupérer une part du gâteau très rapidement, et ça va durer que quelques temps. Ça va être une guerre éclair. Donc sur du long terme, parce que nous l'objectif c'est de construire un patrimoine sur du long terme, ça va pas marcher du tout. Donc tu l'as compris, l'idée c'est de tout de suite mettre des barrières, et ces barrières-là peuvent prendre différentes formes. Elles peuvent être des barrières bien sûr d'un point de vue capital, c'est-à-dire que si dans un business il faut des gros capitaux, et bien forcément ça élimine énormément de gens. Il y a beaucoup de business, par exemple je sais pas, dans l'innovation ou dans certaines grosses industries que tu connais, et bien c'est des gros business où il faut venir avec des gros capitals, donc ça élimine énormément de concurrence. Donc ça peut être un type de barrière. L'autre type de barrière, c'est par exemple de la connaissance tout simplement. C'est pour ça que moi je me souviens quand j'étudiais, on me disait ah ouais mais regarde, au lieu d'étudier, je me souviens quand je faisais, notamment en informatique, je passais ma maîtrise, on m'a dit ouais mais regarde, lui il peut gagner de l'argent sans avoir étudié tout de suite, il roule avec une voiture, ainsi de suite. Et qu'est-ce que ça donne? Des années plus tard, eh ben, ça donne rien du tout. Des années plus tard, quand tu les recroises, les personnes qui, lorsque toi tu étais étudiant et qui ils se vantaient d'avoir une voiture de luxe ou autre, bah 10 ans, 20 ans plus tard, ils sont où? Tu vois, la plupart, ça donne nulle part. Soit c'est en prison, soit il finit avec des traumatismes, soit le business il est parti en fumée, ainsi de suite. Et ça, je peux t'en parler. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Donc, j'ai cette historique que tu n'as pas forcément. Et si tu en parles également avec des personnes qui ont mon âge ou plus, ils te diront la même chose. Ce qu'il faut regarder, c'est sur du très long terme. Et il faut mettre ces barrières-là. Cette barrière-là, elle peut être de l'argent, ça peut être des études. Des études, soit à niveau école. Certes, c'est pas toujours hyper optimisé parce que tu as passé beaucoup de temps, et je peux te le confirmer. Moi, j'ai passé 4 ans à étudier l'informatique et ensuite à travailler encore 2 ans pour pouvoir commencer à me mettre à mon compte. C'est beaucoup trop long, ça aurait pu être beaucoup plus efficace. Donc, soit des études, soit des formations. Aujourd'hui, tu as énormément de formations disponibles à des niveaux bien sûr de qualité
très variant. Parfois, ça peut être de très mauvaise qualité. Parfois, ça peut être sur des sujets qui sont complètement bidons. Ok. Et parfois, effectivement, ça peut être des choses où il y a des business avec des gros potentiels, avec des bonnes formations où tu vas apprendre et tu vas accélérer cet apprentissage-là. Mais il faut passer par cet apprentissage. Aujourd'hui, si tu ne passes pas par cet apprentissage-là, encore une fois, n'importe qui peut rentrer dedans. Et par exemple, tu prends sur le business d'Amazon, sur lequel je suis en train justement de bosser dessus. Bah, si tu pars sur des business, sur des produits qui sont faciles d'accès, où n'importe qui peut rentrer dedans, où il n'y a pas de complications, eh ben, forcément, tu vas avoir une demande qui est faible ou du moins une concurrence qui est extrêmement élevée et des marges qui sont faibles. Et donc, ça ne va pas être intéressant. Forcément, tu vas essayer de te différencier en partant sur des choses un peu techniques, en partant sur des pistes où peu de gens veulent aller justement. Et là, tu vas pouvoir gagner et faire de la marge. Et dans le business, c'est exactement le même concept. Et ça, c'est très, très important parce que beaucoup tombent dans cette erreur-là de cet argent facile, de cet argent où il n'y a pas besoin d'apprendre, où il n'y a pas besoin de mettre des barrières et ils ne comprennent pas que souvent c'est du bluff, il n'y a rien derrière, c'est que du marketing qu'on t'a vendu, ou soit c'est un feu de paille, ça marche pendant quelques jours, ça marche pendant quelques semaines et après ça s'éteint rapidement. Et aussi, dernier conseil qui est extrêmement important, tu dois absolument te méfier des business où tu cherches juste à imiter ton voisin qui est en réalité dans la même situation que toi. Tu vois, qui est dans la même situation de recherche de business facile, pas trop compliqué à mettre en place, et ça va disparaître très rapidement. Plutôt que d'imiter l'exemple qui est à côté et qui te fait croire que ça marche bien, vaut mieux s'inspirer des grands, s'inspirer de ceux qui ont vraiment réussi, de ceux qui ont vraiment des résultats, qui ont réussi à bâtir un empire sur des décennies et pas simplement qui ont monté un petit business rentable sur one shot qui a marché sur un produit et qui après disparaît. Je pense qu'on a tous connu et je le vois encore aujourd'hui des gens qui achètent et qui vendent soit des parfums, soit du prêt-à-porter ou autre. Voilà, au bout de 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu as de grandes chances qu'ils ne sont plus dans ce domaine-là. Donc ça démontre bien que ce n'est pas des business qui sont rentables sur du long terme. Encore une fois, il faut se méfier de l'argent facile, gagner facilement, qui se perd facilement. Il faut impérativement ajouter des barrières. L'apprentissage, ça peut être une barrière, se former, ça peut être une barrière que tu vas mettre. La preuve, toutes les professions libérales, on va dire des métiers où il y a un niveau de connaissance qui est extrêmement élevé. Médecin, avocat, tout ce que tu veux. Le niveau de connaissance est tellement élevé que forcément, ça élimine énormément de monde. Et donc, du coup, eux, ils peuvent se bâtir un business parce qu'ils sont à leur compte et parfois ensuite même ils vont pouvoir recruter ainsi de suite sur toute une vie. Pourquoi? Parce que tu as un niveau de connaissance qui est très élevé et qui élimine énormément. Alors je ne dis pas qu'il faut passer par un apprentissage de 5 ans, 7 ans, 10 ans, mais un minimum d'apprentissage t'élimine énormément de concurrence. Ok, ça c'est la deuxième chose que tu dois retenir. Et la troisième chose que tu dois retenir, c'est que tu ne dois pas imiter des petits exemples de ton entourage. Regardez celui qui est au bout de ta rue, il a fait ça, donc ça marche, donc moi aussi je vais le refaire, mais plutôt t'inspirer de ceux qui fonctionnent, des business qui ont réussi, des entrepreneurs qui ont marché, qui ont bâti un empire. Aujourd'hui, tu as Internet. À l'époque, peut-être, il n'y avait pas Internet, ainsi de suite, donc on regardait un petit peu, on n'allait pas plus loin que le bout de son nez. Aujourd'hui, tu as Internet, tu as la possibilité de t'inspirer d'entrepreneurs qui ont des résultats et qui ont bâti un empire qui a duré une vie. Okay, donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais te donner comme conseil concernant l'argent facile, parce que j'entends beaucoup parler très facilement encore aujourd'hui. Les jeunes disent oui, mais ça marche, donc comme ça marche, je vais faire pareil. Moi, par exemple, je me souviens dans la restauration, à l'époque, avant que je lance mon restaurant Lals Café dans les centres commerciaux, j'ai fait exactement ce que personne ne faisait à cette époque-là. Parce qu'à cette époque-là, dans les années début 2000, tout le monde dans la restauration halal, c'était des sandwicheries. Tout le monde faisait des petits sandwicheries avec un écran qui montrait du foot, ciblait une clientèle en général jeune, masculine, et basta. Et tout le monde faisait la même chose parce qu'il disait ouais mais regarde je le fais parce que lui le fait, ça marche. Alors que non, il ne faut pas être dans cette logique-là concrètement. Moi je me suis dit non, ça c'est pas la bonne approche. On va faire différent. On va viser une clientèle déjà un peu plus âgée, un peu plus familiale, un peu plus aussi féminine.
parce que toute cette clientèle, elle existe, elle a besoin de ce type de produit. Et du coup, bah, je me suis différencié, même dans mon emplacement. Je suis parti me mettre dans un centre commercial, je me suis différencié et ça a cartonné. Ok. Alors que si j'avais fait comme tout le monde, l'argent facile, je fais la même chose et ensuite, une fois que je le fais, et ben, il y en a un autre qui fait exactement la même chose que moi, il se met à côté et donc du coup, ensuite, on se taille le marché, on se le divise parce qu'on fait tous le même produit. J'ai fait quelque chose de différent. Je suis sorti de ce qu'on appelle l'océan rouge. Je me suis mis dans l'océan bleu où j'étais tout seul, centre commercial, à cibler une autre clientèle et j'ai fait près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Voilà concrètement une illustration de tout ce que je viens de te dire justement dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à regarder les guides gratuits que je te propose. D'ici là, je te dis à bientôt. Bisous and kiff. Ciao, ciao.